on va passer maintenant à une étape très importante qu'on appelle, j'appelle ça la pesée du corps, parce que je traduis littéralement ce que les lobbies disent. Et ce qu'on peut appeler, dans le bon français, le jugement dernier. Mais je n'aime pas trop le mot jugement dernier. C'est comme si on compare ça aux religions dites révélées, où on parle de jugement dernier. Voilà. Donc, je parle de l'appellation même dans la société lobby. Dans la société lobby, on appelle ça kipierre, akpekire. Pierre, ça veut dire peser, peser. Voilà. Kire, ça veut dire la mort. Kipierre, c'est-à-dire la pesée du corps, la pesée de la mort, la pesée du mort. Et maintenant, peser, ça veut dire quoi? Quand vous parlez de peser, on voit directement à la balance. On pèse quoi contre quoi? Vous voyez? Et c'est là maintenant qu'on se retrouve dans la notion de balance. Et ici, on nous ramène exactement en Égypte ancienne avec le tribunal d'Osiris. Donc, chez les lobbies, dès que tu meurs et que tu es initié, il n'y a pas à dire que tu es femme ou tu es homme. Vous voyez? Maintenant, dès que tout est prêt, d'abord, les fossoyeurs vont préparer le corps pour l'apaiser. Voilà, les fossoyeurs, donc tu peux montrer l'autre image du fossoyeur avec chose Anubis. Les fossoyeurs préparent le corps sur un brancard. Ce brancard, beaucoup de peuples africains l'utilisent. Et maintenant, voilà, vous avez le fossoyeur Lobi à droite. Vous avez Anubis, que les Grecs appellent Anubis, dieu de la mort, aussi qui est en train de préparer une momification. Et ça, c'est dans mon mémoire de maîtrise, j'essaie de faire le lien. Et quelque chose qui m'a créé pas mal de difficultés parce que les professeurs ne voulaient pas voir ça. J'ai mis les deux images pour comparer, pour voir voilà, comment le fossoyeur Lobi est en train de préparer le brancard pour l'apaiser du corps. Et ce sont les fossoyeurs, quand ils finissent, et vous voyez la bande blanche, c'est la bande blanche là qu'on utilise pour attacher le corps qui est dans la natte et avec, au brancard. Et maintenant, c'est la même bande blanche là qu'on utilise pour fermer la bouche du corps, voilà, et c'est comme des bandes, mais c'est en cotonnade. En lobiri, on appelle ça gakinkin. Pourquoi gakinkin? Gakinkin, ga, ça veut dire gant, ça vient de gant, l'habit des gants. Voilà, donc ces habits-là, apparemment, c'était les gants, ou si vous voulez, qu'ils les fabriquaient ou qu'ils les vendaient. Voilà, et vous savez, en Afrique, généralement, on peut utiliser un lieu pour baptiser un objet, alors que ce n'est pas le nom de l'objet. Voilà, donc les lobbies appellent ça l'habit des gants, gakinkin. Voilà, et on utilise ces bandes-là dans les rites funéraires et vous voyez ce que le fossoyeur est en train de faire. Ceux qui avaient les moyens, ces bandelettes-là, ils payaient et les fossoyeurs enroulaient le corps avec ça pour l'apaiser du corps. Maintenant, on peut venir maintenant sur l'apaiser du corps, l'image. Maintenant, l'apaiser du corps, c'est quoi? Quand on parle de l'apaiser, ça renvoie à la balance, comme je l'ai dit. Et quand aujourd'hui les gens parlent du jugement dernier, on va mourir et qu'il y aura un jugement dernier, l'Afrique a réglé ces questions. Mais c'est sur quelle base on va juger la personne? Voilà, ici c'est le tribunal d'Osiris. Maintenant, en bas, vous avez le corps maintenant qu'on a chargé. Peut-être qu'on peut voir l'image, l'autre image où on a chargé véritablement le corps. Et on cherche des jeunes qui chargent le corps et une femme est arrêtée derrière. Voilà, vous voyez, le corps est chargé, vous voyez les pieds, vous voyez au niveau de la tête, c'est une calebasse qu'on utilise pour couvrir la tête et c'est les bandes blanches là qu'on utilise pour attacher le corps qui est dans la natte contre le brancard et deux jeunes chargent maintenant et une femme est arrêtée avec une queue de vache et de bœuf pour pouvoir chasser toute mouche qui pourrait se poser. Ça peut être aussi une queue de cheval. Voilà. Et
Maintenant, quand on charge le corps comme ça, la première interrogatoire vient du chef du village. Le village, là où tu vis. Donc, le chef du village, quand il y a des funérailles, après certains rites, il sait que l'interrogatoire va commencer. Maintenant, on charge le corps et maintenant, on s'arrête devant la maison. Et le chef du village, le bâton qu'il tient, c'est comme si c'est le bâton de commandement. On ne donne pas ce bâton à quelqu'un. Quand les fossoyeurs préparent le brancard, préparent le corps, c'est eux qui préparent ce bâton. Et le bâton est par terre. Maintenant, le chef du village, c'est le premier à commencer l'interrogatoire. On charge le corps, le chef du village vient ramasser le bâton là et il tape sur le brancard. Il appelle le nom du corps. Ah, c'est lui le chef du village. Il est venu pour l'interroger, pour le juger sur la base des lois du village. C'est ce qu'on appelle des prières, c'est-à-dire la pesée du village. Donc, vous voyez, l'interrogatoire, le jugement, selon... Donc, le chef du village va commencer maintenant l'interrogatoire sur la base des lois du village. Et il interroge le corps. Est-ce que tu n'as pas volé un bétail, le bétail du village? Est-ce que tu n'as pas couché avec la femme de quelqu'un dans le village? Est-ce que tu n'as pas volé un fer du village, c'est-à-dire un couteau? On ne vole pas un couteau en Pélobi, on ne vole pas le fer. Donc, le chef du village va aller sur la base de toutes les lois du village. Parce que vivant dans le même village, tu ne dois pas être complice pour que quelqu'un vienne prendre la femme de quelqu'un, vienne enlever la femme de quelqu'un. Tu ne dois pas être complice pour que quelqu'un couche avec une femme du village appartenant à quelqu'un. Donc, quand le chef du village va finir avec toutes toutes les lois du village, si la personne dit que oui, vous allez voir le corps va s'incliner sur la tête de ceux qui ont chargé, ça va s'incliner du côté de là où l'interrogateur est arrêté. Donc, ça va s'incliner, oui, ça va s'incliner sur le côté là où il y a le chef du village. Quand c'est non, voilà, quand c'est oui, ça va venir sur le côté de celui qui tient le bâton. Mais quand c'est non, ça va aller de l'autre côté. Vous voyez? Donc, quand tu finis, le chef du village finit et qu'il y a le défunt dit que non, il n'a pas été complice des lois du village. Le chef du village a fini. Maintenant, il dépose le bâton et maintenant, ils vont aller décharger le corps. Ils peuvent décharger le corps, ils rentrent, ils déposent dans la maison. Maintenant, après l'interrogatoire du chef du village, on va encore recharger le corps. Et c'est en ce moment le chef de la maison, le patriarche de la maison, va venir maintenant et charger le corps et il prend le bâton, il l'interroge, il juge le corps sur la base des lois de la famille. C'est ce qu'on appelle cette prière, le jugement du père, c'est-à-dire de la maison. Voilà. Et on va lui demander s'il n'a pas boudé parce qu'il n'a pas eu à manger. Parce que chez les lobbies, on ne fait pas de bagarre autour de la nourriture. Dans une même maison, vous ne devrez pas vous bagarrer à cause de la nourriture. Tu ne dois pas être mécontent parce que tu t'es senti lésé à cause de la nourriture. La nourriture est sacrée. Vous voyez? Donc, il va t'interroger sur la base des lois de la famille. Et si tu dis non, bon, il peut te dire maintenant, prends la route là où la mort t'a trouvé. Tu as enfreint à quelle loi et tu as trouvé la mort. Prends cette route. Si c'est, par exemple, un hôtel de la famille, il va aller s'arrêter devant l'hôtel. Si c'est un sorcier, il va prendre la route du village où la personne se trouve. Le corps, c'est ce jugement. Maintenant, on charge le corps, on dépose. Et peut-être le lendemain ou bien le même jour, si les oncles du défunt sont prêts, ils vont venir faire
charger le corps, ou bien on enlève le corps et on charge la natte et la calebasse au niveau du brancard. Et maintenant, les oncles du défunt, et il faut noter que ce soit une femme ou un homme, le jugement n'a pas de différence. Voilà, tout le monde est soumis aux mêmes lois. Donc, les oncles du défunt vont venir maintenant faire charger le corps ou bien charger la natte avec la calebasse. Et maintenant, ils commencent maintenant le jugement et, au niveau de la famille du mère et de la mère. Ce qu'on va appeler Djing-Pierre, le jugement des oncles, qui est en lien avec la mère, c'est-à-dire la lignée maternelle. Donc, les oncles vont venir charger le corps pour interroger, pour faire valoir les lois maintenant matriarcales, les lois de la mère. Du côté de la famille de la mère, les oncles veulent savoir est-ce que notre neveu a respecté les lois comment on appelle, de notre clan, de notre vous voyez. Et c'est ce qu'on appelle Djing-Pierre, le jugement des oncles, la pesée des oncles. Et maintenant, quand l'oncle va finir, vous voyez comment on évolue. Comment, si vous regardez bien comment l'Occident nous a menti et nous a déboussolés, on part du village, là où tu vis. Après le village, on descend dans la famille, la cellule familiale. Vous voyez les appartenances de l'individu, c'est quatre. Ces appartenances de l'individu sont quatre, très, 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 très fondamentales. Le village, c'est-à-dire le pays, la famille, d'où tu es issu ou où tu vis, d'où tu viens. Et maintenant, on voit maintenant les oncles qui vont venir faire le jugement. Et si tu passes ce jugement, le lendemain, au moment où les gens sont à l'exposition, un midi comme ça, les gens sont sous l'arbre et on danse, il y a ce qu'on appelle les pères du côté paternel, le clan, le Kwan. Là où tu as fait la lignée pour faire l'initiation de Goro, qu'on appelle le Kwan, les Kwan maintenant, les gens vont, les chefs du Kwan, le chef du patriclan, va venir maintenant faire charger la natte. En ce moment, le corps est exposé sous l'arbre parce qu'il est midi, on amène le corps, on expose, on danse et les rites continuent. Le chef du Kwan, le patriarche, vient maintenant faire charger le corps et la natte avec la calebasse. Et maintenant, il prend le bâton. Et ils prennent maintenant la route, ce qu'on appelle, j'ai oublié de dire que quand, par exemple, les oncles et interrogent, c'est ce qu'on appelle Atenenchri Kinduho, c'est-à-dire sur la route des défunts. Ça, c'est la pesée des oncles. On peut appeler ça comme ça. Maintenant, l'interrogatoire, si vous voulez, la pesée du clan, on appelle ça Atenenchri Kontunhuara, sur la route des grands. C'est-à-dire, quand on parle de grands, c'est l'initiation. Donc, les pères, c'est-à-dire le patriarche du clan, va venir maintenant faire l'interrogatoire du Kwan. C'est ce qu'on appelle conquérir, la pesée du Kwan. Et lui, il va interroger le défunt sur la base des lois du Kwan, du patriclan. Est-ce que tu n'as pas versé le sang d'un membre du Kwan, du clan? Est-ce que tu n'as pas couché avec la femme d'un membre du... Parce que entre vous, membres d'un même Kwan, d'un même patriclan, vous ne devez pas vous prendre les femmes. Vous ne devez pas vous cocufier. Tu ne dois pas coucher avec la femme d'un membre du coin, d'un membre du village. Tu ne dois pas aussi être complice pour que quelqu'un puisse enlever, prendre la femme d'un membre du coin. Il y a toutes ces lois-là sur lesquelles on interroge le défunt. Donc, quand le chef du coin va finir, on dit qu'on a amené le corps sur la route des ancêtres du grand, c'est-à-dire à Tenenchire Kontunhuara, sur la route de l'initiation. Et maintenant, après ces interrogatoires, maintenant c'est fini. C'est ça la pesée que j'appelle la pesée du corps. Parce que généralement, c'est des choses sur lesquelles
qui sont très, très fondamentales dans les rites, mais les gens voient ça comme ça, mais ils n'en parlent pas. Parce que j'ai énuméré ces lois-là sur lesquelles on juge. Donc, vous avez ici ce qu'on peut appeler le jugement dernier chez les lobbies. Et ces jugements derniers-là, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de résurrection, mais on parle des lois fondamentales qui constituent la société, le village, la famille, la mère et le père. Ça n'a rien à voir avec la trinité misogyne venue de l'Occident et de l'Orient. Voilà. Donc, l'individu est inscrit dans 4 grandes lignées, savoir le village ou le pays, la famille d'où il vient, la famille de sa mère, la famille de son père. Voilà. Donc, le jugement se fait sur cette base. Et les dernières funérailles sont appelées bobour. Bobour en lobiri, la langue des lobis. Voilà. Et ça veut dire que c'est le moment où on fait des rites pour que le défunt passe de la vie terrestre à la vie post-mortem, c'est-à-dire que le défunt passe des vivants aux ancêtres. Là, au niveau, je vais rappeler certaines choses, au niveau du veuvage, voilà, au niveau du veuvage, j'ai toujours dit que chez les lobbies, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, devant en tout cas le Yoro. Voilà, tout le monde est au même pied d'égalité. Que tu sois veuf, que tu sois veuve, ce sont les mêmes rites, ce sont les mêmes lois qui s'appliquent à tout le monde. Voilà. Donc, pour le veuvage, vous pouvez présenter l'image d'abord où il y a Osiris et puis cette dame-là, de Kaolin, qui est le symbole du deuil, la couleur blanche. Voilà. Et moi, j'avais comparé en son temps, voilà, avec Osiris en blanc vêtu qui symbolise, comment on appelle, le Dieu, pas le Dieu de la mort, c'est-à-dire celui-là qui représente la vie post-mortem, celui-là qui est le roi de la vie dans la vie post-mortem et avec les ancêtres. C'est pourquoi on parle du tribunal d'Osiris. Et je vous disais qu'on ne peut pas faire le dernier jugement chez les lobbies quand on charge le corps tant que tu n'es pas initié. Donc ici, l'image de la veuve lobby que vous voyez, et l'autre a chargé un panier. Vous pouvez trouver cette image dans l'ouvrage de Henri Labouré, Les tribus du rameau lobby. Ça a été publié en 1931. Voilà, si vous avez cet ouvrage, vous pouvez trouver l'image dedans. C'est une photo qui est publiée dans l'ouvrage en 1931. Mais je ne sais pas si la photo date de 1931. 1931, c'est la date de parution de l'ouvrage de Henri Labouré, qui est un militaire qui a travaillé, qui a enseigné à l'école coloniale et lui-même qui était administrateur en pays lobby. Voilà, il a été très longtemps administrateur en pays lobby et on peut dire même que c'est l'administrateur qui a plus duré, voilà, et dans les zones de commandement au temps colonial. Voilà, et il a beaucoup écrit, voilà, sur les lobbies. C'est lui qui a parlé du concept de rameau lobby. Voilà, parce que il y a plus au sud du Burkina, au nord du Ghana, au nord de la Côte d'Ivoire, tous ces peuples-là, il dit qu'ils sont rattachés au lobby. C'est pourquoi il parle du rameau. Voilà, il y a plusieurs peuples. Donc, Henri Labouré aussi, c'est lui qui va sauver le peuple lobby. Et si je peux le dire entre guillemets, quand le capitaine de Valoussière avait mis son plan de destruction de l'habitat lobby, parce que l'habitat lobby leur permettait de mieux résister. Et cet habitat lobby, pour ceux qui connaissent un peu le Nord, Togo et Bénin, il y a un peuple qu'on appelle les Somba. Voilà. Et c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous verrez comment les Somba construisent. La zone est appelée on les appelle les Bariba et la zone est appelée Koutamankou. Quand vous regardez dans les documents qu'ils ont classés à l'UNESCO, c'est la zone de Koutamankou. Vous verrez ces habitats-là. Donc, c'est là-bas, avec Henri Labouré, qu'on a. C'est un ouvrage très, très bien documenté, surtout au niveau des images. Vous allez voir beaucoup de choses. Donc, moi, j'essaie de faire la comparaison. Voilà. Et vous voyez que, bon, même quand on parle de l'Égypte, vous voyez qu'il n'y a pas de discussion. Voilà, quand on rentre dans l'anthropologie, les faits sont têtus. Voilà, donc ça, c'est le veuvage. Comment un veuf ou une veuve s'habille et se comporte en pays lobby.
tout le corps est badigeonné de kaolin blanc, symbole du deuil. Et il doit toujours se déplacer avec quelqu'un. Voilà, donc vous pouvez présenter l'autre image où les deux femmes sont arrêtées avec la canne. Voilà, donc ici, c'est le veuvage. Vous voyez 1931, l'autre photo. Et ici, c'est l'époque, on peut appeler ça l'époque post-coloniale ou l'après-colonisation. Les gens ont commencé à s'habiller avec des étoffes. Et vous voyez, ces veuves-là sont habillées. Mais ça ne veut pas dire que les veuves changent d'habit. Quand elles s'habillent comme c'est le même habit, les gens ne se lavent pas et c'est comme ça. Et elles tiennent toujours une canne. Elles tiennent toujours une canne et vous verrez toujours qu'elles ont les feuilles qu'elles ont à la main. Ce sont des feuilles de karité. Je vous parlais de karité comme arbre de deuil chez les lobbies. Voilà, l'arbre, en tout cas, est sacré qu'on utilise pendant les funérailles. Mais c'est un arbre aussi qui est très bon parce que c'est un arbre vie. Et les karités, on les mange. Le beurre de karité, vous savez ce que ça joue comme rôle en Afrique. Et le même bois de karité là est utilisé dans la sculpture. Le karité, c'est l'un des meilleurs bois utilisés dans la sculpture en pays lobby. Donc, vous voyez comment le karité à lui seul, voilà, et c'est les rôles qu'il joue. Et c'est pourquoi en pays lobby, on l'appelle l'arbre vie. Et le charbon de bois aussi, quand on fait du charbon de bois avec le beurre et le bois de karité, c'est un très bon charbon. Et c'est le seul bois, quand on fait son charbon de bois, quand le vent souffle, ça, le feu là fait des projectiles, comme si c'est des dynamiques, ça fait prrr, comme si c'est quelque chose qu'on a jeté dans le feu. Mais c'est la spécificité de l'arbre de karité. Et aussi, je disais que c'est cet arbre de karité-là qu'on utilise pour changer la vie. Quand quelqu'un, son âme est sortie, on sait qu'il doit mourir. Donc, les grands prêtres l'amènent en brousse et ils choisissent un jeune karité et ils le font asseoir là-bas et on fait le rite et on l'amène à la maison et on observe l'arbre. Dès que l'arbre meurt, on sait que le rite a marché. Voilà, l'arbre prend la mort de la personne, et il meurt et la personne prend la vie de l'arbre. Vous voyez, donc cet échange de vie-là. Donc voici par exemple des veuves à une autre époque. Ici, ils sont arrêtés devant l'autel, voilà, et du défunt. Voilà, c'est pour des rites. Donc, les veuves ou les veuves là sont appelées tiblo. Tiblo, ça veut dire la personne blanche. Voilà. Blo là, ça veut dire la couleur blanche. Donc, tiblo, quand on dit quelqu'un est devenu tiblo, ça veut dire quelqu'un qui est dans le veuvage. Voilà, donc il est entre la mort et la vie, le monde des vivants et le monde des morts. Voilà, donc la couleur blanche là symbolise le deuil, le veuvage et aussi quelque part la mort. Voilà. Mais en Lobili aussi, quand on dit quelqu'un est tiblo, ça veut dire quelqu'un qui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans le désordre. Il ne se respecte pas, c'est un voleur, c'est un menteur. C'est pas quelqu'un qui se respecte. C'est-à-dire, il n'est plus une personne responsable. Par exemple, quelqu'un qui prend les crédits partout, quelqu'un qui doit aux gens, c'est lui toujours qui a des problèmes, c'est lui qui... Donc, on dit, tu es Fudotiblo. Voilà. Tu es comme tu es la couleur blanche, c'est-à-dire tu n'es plus propre, tu n'es plus, c'est comme si tu es souillé, tu es sale, voilà. Donc, tiblo, là, ça a deux significations.